Alors, j'ai vécu aux Pays-Bas 3 ans. Et pendant cette période, j'ai travaillé sur le long terme sur comment les Hollandais se protègent en fait de l'eau. On a fait un premier reportage pour Jeux en 2015 et celui-là c'est le deuxième. En fait, je l'ai commencé en novembre 2017 et je l'ai terminé en mai-juin 2018, donc sur une période de plusieurs mois. Le fait de rester là-bas longtemps et sur place m'a permis vraiment de me rendre compte de tout ce qu'ils sont en train de faire en fait aujourd'hui. Et c'était très enrichissant aussi parce que j'ai appris que la chose la plus importante, c'est leur attitude en fait. Ils ne sont pas catastrophistes par rapport au futur. Ils intègrent le changement climatique et ils réagissent en fait. Et en faisant ça, ils font aussi ça, pas seulement pour aujourd'hui. En fait, tous les travaux qu'on a vus, c'est aussi des travaux qu'ils font pour les générations futures. Donc, ils sont conscients que certains des travaux qu'ils font ne sont pas pour tout de suite, mais pour dans 50 ans. Mais il faut commencer à les faire aujourd'hui. Les paysages dans certains endroits ont vraiment radicalement changé entre 2015 et 2018, notamment à Nijmegen, qui est une ville qui était vraiment complètement bouleversée en fait. Les Hollandais, avec un projet qui s'appelle Place à la rivière, ont construit un deuxième fleuve parallèle à celui existant, afin d'éviter les inondations catastrophiques de 93 et 95 qui avaient fait plusieurs centaines de milliers de personnes qui avaient dû être déplacées. Aujourd'hui, ces espaces, en fait, qu'en 2015 on avait visité, c'était un énorme chantier. Aujourd'hui, c'était une plage, c'était des gens qui s'amusent sur la rivière, c'était des ponts modernes. C'est tout un espace de vie qui avait été créé de rien, en fait, mais qui en même temps est là pour protéger la population. Les Pays-Bas nous donnent des raisons d'espérer, bien sûr, face au changement climatique. Ils sont en première ligne parce que leur pays elle est continuellement menacé, mais en même temps, ils ont compris qu'en fait, on peut le faire. Et du coup, c'est les premiers exportateurs d'ingénierie hydraulique au monde. Dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, on appelle tout de suite les Hollandais pour aider en fait, à concevoir mieux les villes du futur. Et donc, ce que j'ai pu voir aux Pays-Bas, en fait, les Hollandais utilisent leur pays un peu comme test pour exporter après de la technologie ailleurs. Ils sont en train d'élargir le port depuis quelques années. Leur port est artificiel, donc il est construit sur du sable qui est prélevé à 10 km de la côte. Et ce qui fait du port de Rotterdam le premier port en Europe. Et il arrive en fait à construire ça, donc à modifier la nature, tout en gardant un côté écolo. Le port, il est autonome en termes d'électricité. Dès qu'ils construisent des nouveaux terminus pour le déchargement, ils créent aussi des dunes de sable protégées. Ils protègent les fonds marins pour laisser de l'espace aux phoques aussi pour reproduire. Donc ils font ça en même temps que la protection de l'environnement. C'est ça qui est vraiment intéressant là-bas. Ils ont aussi compris que tous ces travaux qu'ils sont en train de faire, c'est aussi devenu une énorme attraction touristique. Donc les gens viennent voir leurs digues. Du coup, les nouvelles digues qu'ils conçoivent ont déjà des installations touristiques prévues pour accueillir des touristes. Et l'exemple le plus intéressant, peut-être, c'était au port de Rotterdam. Pendant la construction du port, ils avaient institué une espèce de service de bateaux pour pouvoir visiter les ports pendant les travaux. Le succès était tel, la demande était tellement forte que cette navette, en fait, aujourd'hui, elle est permanente. Et donc, on peut aller voir le port en construction et qui était déjà construit. Et si on y va, en fait, le bateau est plein de monde. Les gens sont super intéressés parce que les Hollandais sont en train d'inventer le monde du demain et on a envie de les voir à quoi ça ressemble.